Comment vous dire que j'ai commencé l'année, enfin oui et non, enfin j'ai terminé l'année parce qu'évidemment si la vidéo sort en janvier, c'est mes achats manga de décembre. Hein. Comment vous dire que j'ai terminé l'année 2023 en explosant le budget. Voilà, il n'y aura plus d'achats manga en 2024, enfin après janvier parce que bah il n'y a plus de budget, non. J'ai acheté beaucoup trop de mangas et là pour en plus les haters des services presse, vous allez être contents, il n'y en a pas. Hein, là, c'est que des mangas que j'ai achetés. Ouais, hein, faut se calmer là, faut se calmer. Il y a beaucoup de trucs. Bon, allez, venez là, les gros bébés, venez là-bas. Oui, oh, vous êtes. Oh, regarde-moi ce gros bébé là. 21 Night Stories, évidemment, j'ai acheté les 2 tomes, bah oui, les 2 tomes, hein, fan de science-fiction. Je me devais d'acheter, voilà, 2001 Night Stories et bah je suis pas déçu pour l'instant. J'ai lu le premier tome, c'est celui-là. Ouais, c'est non, attends, ouais, c'est celui-là. Trop bien, trop bien. Là, je vois que le 2e tome est encore plus épais. Alors oui, dans le budget, ça fait mal, mais au niveau de la lecture, c'est un bonheur. Alors moi, je pensais que ça allait être des histoires différentes autour de voilà, de l'exploration des humains. De l'espace, mais pas du tout en fait. Finalement, il y a une petite continuité avec des choses qui reviennent, avec des sujets qui reviennent, des personnages qui reviennent. On les voit bébés, après on les voit adultes, enfin bref, il y a une temporalité, donc c'est assez intéressant. Évidemment, il y a des histoires où on est un peu plus impliqué que d'autres. Dans la globalité, voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, je vais me régaler en lisant le 2e tome, voilà, c'est quelque chose qui se savoure, faut pas le consommer comme, un manga habituel, hein. Tu y reviens, tu lis un petit peu, tu savoures, tu lis ton histoire tranquillement, ça se lit bien, hop, tu passes à autre chose. Non, vraiment, 2001 Night Stories, ça mérite lecture, relecture, mais attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Si t'aimes bien te prendre la tête, t'aimes bien réfléchir, t'aimes bien la science, hein, parce que là, forcément, là, tu vas en bouffer, hein, c'est de la RDSF. Bon bah là, voilà, des fois il faut s'accrocher, hein. Des fois je pense même qu'il faut un peu trop s'accrocher, hein. Des fois ça va un peu trop loin pour pas grand chose, mais dans la globalité j'ai beaucoup aimé voilà, ce premier tome, hein. 54 $, 55 hein, par tome, ça fait mal, ça fait mal. Ensuite, c'est pas un manga mais c'est une bande dessinée et j'ai acheté le premier tome de Slum Kid. J'ai vu tout simplement une vidéo d'un créateur de contenu autour de la bande dessinée et il le mettait dans ses recommandations 2023 et voilà, il me l'avait pas mal vendu. Je mettrai sa chaîne juste ici. Juste ici, je t'invite à aller le voir, j'ai oublié son nom, désolé, mais voilà, je trouvais qu'il me l'avait plutôt bien vendu et je me suis dit bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas acheté une BD où je sais pas trop de la science-fiction, c'est un peu différent. Donc voilà, je me suis dit, je vais commencer Slum Kid. Je trouvais l'histoire assez intéressante. Et en plus, label 619, hein, ceux qui lisent les BD, vous savez. Je me suis procuré voilà, le tome 5 de Orion, le dernier tome sorti à ce jour. Toujours Orion, avec des couvertures magnifiques, hein, depuis le tome 3, les couvertures sont folles, hein, la couverture du tome 3 est vraiment belle, et je trouve que la couverture du tome 5, elle est peut-être encore plus belle. Orion, je t'en ai parlé récemment dans un Reels, c'est très bien, c'est à lire absolument, c'est un peu, j'aime pas dire sous-coté, hein, mais voilà, je pense qu'il y a plus de gens qui devraient découvrir Orion, tout comme aussi Great Trailers, le tome 2, où là aussi on est dans de la science-fiction, avec une petite vibe Akira au niveau des dessins, et avec une petite vibe post-apocalyptique, voilà, je n'ai pas lu ce tome, mais là je vois qu'il y a un kangourou qui attaque un robot. Bref, je pense que ce tome va être assez spectaculaire, j'ai bien hâte de le lire. Oh bah tiens, bon encore des gros bébés, oh bah regarde, hop, des gros bébés encore une fois. Je t'ai dit, hein, j'ai explosé le budget, hein, et c'est à cause de ces tomes-là. Hein, et le 4 et le 5, hein, petit à petit, je me mets à jour sur Lone Wolf & Cub. J'ai trop dormi sur la série, j'avais acheté le tome 1, j'avais laissé les tomes partir et tout, mais j'attendais d'avoir un peu mon chez moi et avoir la place pour les accueillir. J'ai la place pour les accueillir, sauf que maintenant, il y a 9 tomes à rattraper. Mais là, je te rassure, il me reste le tome 6, il me semble, et le tome 9, et je serai à jour sur la parution, donc ça va, petit à petit, hein. Janvier, je pense acheter le tome 6 et le tome 9. Bon, ça va être encore un trou dans le budget, mais voilà, petit à petit on complète. Mais on lit pas, hein. Pour l'instant je lis pas Lone Wolf & Cub, j'ai lu juste le tome 1.
mais ça m'avait tellement plu que je sais que je vais me faire la série. Et en plus, voilà, c'est une édition trop belle et j'encourage vraiment le travail qui a été fait autour de cette édition. Donc non, c'est à se procurer pour moi, c'est à se procurer. Et oui, tu vas le voir, c'est un thème qui revient pas mal dans cette vidéo, mais je complète les séries, hein. Franchement, j'ai fait la vidéo, le podcast avec Authentique, et lui, j'ai vu qu'il tenait à jour ces séries, mais je me suis dit, attends, mais moi, je dors trop, il y a plein de séries que j'ai commencé, que je complète pas, donc je me focalise. Je suis jaloux de Authentique. Il a trop de séries, trop de mangas, mais pourtant, il arrive à compléter. Il est beaucoup trop fort, hein. Cet homme est beaucoup trop fort, et du coup, voilà, hein, je complète petit à petit mes séries, parce que bah, faut le faire en fait, hein. C'est bien beau de commencer des mangas, au bout d'un moment, il faut compléter. Fullmetal Alchemist, tome 5, 4 et 6, pas du tout dans l'ordre. Des couvertures de fou, voilà, je les achète et un jour je me ferai la relecture au complet. Moi j'ai découvert Fullmetal Alchemist, pour moi ça fait partie de ce qui m'a fait découvrir le manga. À l'époque sur Canal+, ça passait en clair, je pétais un câble, vraiment je voulais devenir Eldrick, j'étais trop fan de ce manga et quand je l'ai découvert, hein, j'avais pas la priorité sur la télécommande à la maison, hein, même si j'avais pas de frères et sœurs, mais voilà, mes parents ils me laissaient pas non plus, je rentrais de l'école, je pouvais pas non plus regarder ce que je voulais et ben, de temps en temps j'arrivais à négocier, hop, je voyais un petit Fullmetal Alchemist, je tombais dedans, je suivais pas du tout l'histoire parce que forcément c'était un épisode par-ci par-là, j'y comprenais rien, c'était Brotherhood, en plus c'était la belle version. Je crois oui, ou c'était la version d'avant. Non, c'était la première version de Fullmetal Alchemist et j'adorais. Et bref, plus tard, après évidemment, j'ai regardé Brotherhood au complet, j'ai compris l'histoire, je me suis dit ah ouais, c'est quand même cool. Et en manga, je n'ai jamais lu. Donc voilà, cette édition est la bonne occasion pour lire Fullmetal Alchemist. Je la complète petit à petit et je la lirai tranquillou, pilou. Parce qu'ils étaient d'occasion et parce qu'ils coûtent assez cher en neuf, les mangatsu, hein. D'habitude, on me les envoie, là on me les a pas envoyés, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me les suis procurés d'occasion, je les ai vus d'occasion, hein, 20 $ et 17,99 $, ça devrait être le prix de base. Voilà, petite crotte de nez, mais Mangetsu, ouais, les Junjito en ce moment, pas mal de gens s'accordent à dire que ça monte assez vite, et en plus, bah, ça m'embêtait un peu d'acheter l'école des composés en neuf, parce qu'apparemment c'est pas top, et Zone Phantom, bah, j'avais déjà le tome 1, donc forcément il fallait que je lise le tome 2. Voilà, j'ai pas trop lu Junjito cette année, j'ai pas été forcément émerveillé par ce que j'ai lu. À part Soichi, je sais pas si non il est pas sorti cette année Soichi, mais L'amour et la mort j'ai pas trop aimé, mais par contre il faut que je me lise Remina, mais je le trouve pas en magasin, ça m'embête, mais dès qu'il sortira en magasin, enfin dès que je le verrai en rayon, je l'achèterai, parce qu'apparemment Remina c'est un des meilleurs Junjito, donc je l'attends avec impatience. Mais c'est pas chez Mangetsu par contre, hein, Remina, attention. On continue avec l'occasion, et bon bah Meian en principe quand je leur demande les tomes ils me les envoient, mais là bon hein, j'avais pas trop envie d'attendre, de demander, bref. D'occasion, je les ai eus. Le tome 13, 14, 15, 16, je sais que vous êtes déjà à jour, il y a le 24 qui est sorti, mais Yann, si vous passez par là, je vais peut-être vous envoyer un courriel là, entre temps, hein, pour recevoir la suite, parce que voilà, je me suis arrêté au tome 16 et c'est extrêmement frustrant, on est en plein tournoi, c'est un délice Baki, c'est un délice, on est vraiment... Voilà, en plus moi je suis un peu, voilà, j'aime bien le MMA, j'aime bien les combats, ça transpire le début du MMA, le début de l'histoire du MMA, c'est trop bien, voilà, j'aime bien ces affrontements entre des maîtres de kung-fu et des videurs de boîtes de nuit. Bon, je fais un raccourci énorme, mais voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est vraiment des... T'as Mike Tyson dedans, t'as le chef des Bosozoku, t'as le chef de la mafia, Yakuza, enfin bref. C'est trop bien, c'est un régal. Vraiment, Baki, c'est un régal et j'ai trop hâte de lire la suite. Et en plus, bah, on sait que la suite va être éditée, hein. Ça va pas s'arrêter au tome 24. Ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Bah, hop, ouais, je l'ai vu en rayon, je les ai pas présentés ensemble, mais voilà, parce que je les ai achetés pas au même moment. Mais Fullmetal Alchemist, tome 16, tome 15, rien à dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. On continue avec la complétion, mais j'avais complètement oublié que j'avais pas acheté le tome 2 des Montagnes Hallucinées, et c'est ce qui m'empêchait de lire le tome 1, parce que je me suis dit, bah, je le lirai quand j'aurai le tome 1, tome 2, sauf que j'avais pas le tome 2, j'avais oublié. Bref, j'ai toujours pas commencé les Montagnes Hallucinées, et voilà, j'ai lu récemment comment il s'appelle encore celui-là, L'Abomination de Dunwich, donc le tome 1, et je me suis dit bah attends, ça fait longtemps que j'ai pas lu du Kutanabe, et je sais que les Montagnes Hallucinées c'est un des favoris des gens, donc voilà, hein, compléter les séries, voilà, c'est le thème de la vidéo. On a beaucoup dépensé, mais on complète. Parce qu'il était d'occasion aussi, évidemment j'ai pris Shigurui le tome 9, il y a le tome 10 qui sort bientôt, je sais pas, je pense qu'il est déjà sorti en France, hein, parce qu'il y a eu le coffret collector à la Japan et tout, mais ici je l'ai toujours pas vu, donc voilà. Et je me suis pris le tome 4 de Dragon Ball Kakumei, hein, mine de rien ça va vite.
Pour un manga français, je trouve que ça s'édite assez rapidement. 4 tomes, j'ai l'impression d'avoir commencé la série l'année dernière. Bon, évidemment, le manga ne date pas de l'année dernière, mais ça avance très vite. Et en plus, je sais que le mangaka, enfin le dessinateur, a pris une petite pause pour se consacrer sur l'animation. Ils vont pas adapter toute la série en animé, mais je crois qu'ils vont adapter les premiers épisodes. Voilà, c'est ouf de voir autant de productivité par des passionnés. Enfin bref, moi je salue énormément le travail pour ça. J'en ai fait une vidéo sur TikTok, elle avait super bien marché, je crois qu'elle a dépassé les 100 000 vues à propos de Dragon Ball Kakumei, ou peut-être j'abuse, mais en tout cas elle a vraiment bien marché. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à voir mes formats courts, des fois ça peut être cool. Je t'invite à me suivre sur Instagram aussi, je publie des fois des petites vidéos courtes que je ne publie pas sur YouTube. Et voilà, en plus YouTube, tu peux les louper parfois parce que c'est pas trop intuitif. Bref, suis-moi sur mes réseaux, c'est en description. On complète, et là c'est bon. J'ai complété Vinland Saga, tu le savais. C'était les mangas, ils sont où? Ils sont ici. C'est les mangas que j'ai envie de compléter en ce moment. C'est chose faite, hein. J'ai du tome 25 jusqu'au tome 26, parce que le 26, je l'avais trouvé d'occasion. Le 27 est sorti déjà, hein, et il est sorti il y a bien longtemps chez vous. J'ai vu le collector avec la cover alternative et le calendrier. J'ai hésité, mais je me suis dit, c'est bon, hein, faut arrêter. Vinland Saga, c'est une série que je porte vraiment dans mon cœur, mais j'ai pas envie de supporter les collectors comme ça, qui sont, pour moi, un calendrier, c'est un petit goodies à la con, sortez juste la cover, quoi. C'est vraiment, voilà, je suis d'humeur dans cette vidéo, hein. Je suis d'humeur, là, je suis sincère avec vous. Je trouve que le collector du 27 est complètement indispensable, même si j'aime bien les présenter dans mes vidéos, les collectors parfois. Voilà, quand c'est j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien, d'en jeter par les fenêtres. Et je trouve que voilà, le tome 27, voilà, j'attends sa version normale, j'achèterai sa version normale probablement. J'ai complété, ça fait plaisir. On dépense beaucoup, mais on complète. Beaucoup stratège, tome 4, hein, c'est une de mes découvertes de cette année, fin de l'année 2023. J'ai beaucoup aimé, je me suis arrêté au tome 3. Est-ce que je lis tome 4? Probablement, ou j'attends la suite, je sais pas. Mais beaucoup stratège, trop bien. Je les présente ensemble parce qu'ils ont un point commun, c'est des tomes qui terminent leur série. Donc bon, il y en a un qui termine au tome 25 et un qui termine au tome 6, Poison quotidien. Il me manque le tome 3 ou 4 pour avoir la série au complet. J'avais lu le tome 1, je pourrais me faire l'intégrale en 6 tomes, c'est excellent. Et Sido, faut que je m'y mette là, faut que je m'y mette. Tiens, on va le mettre ensemble là, hop. Hein, parce qu'il faut marquer ça, c'est une série en 25 tomes qui se termine, c'est pas souvent. Hein. Hop, tac, tac. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont beaux les Sido. Au niveau de ma lecture, je dois être 14, 15, je dois être par là, je pense, ou 13, je sais plus. Donc voilà, hop, on se fera tout d'une traite, ça c'est sûr. Mais avant, il faut que je me fasse Vinland Saga, enfin bref. Beaucoup de choses à lire, hein. C'est bien beau d'acheter des mangas, mais il faut les lire. Hein. En parlant de lecture, Aoashi, tome 19, j'avais 4 tomes de retard, je me suis tout rattrapé. Je pensais que le tome 19, on allait finir un match et tout. Non, c'est en pleine mi-temps quasiment. Je suis dégoûté. J'ai trop envie de lire le tome 20. J'ai trop envie de lire le tome 20. C'est ça avec Aoashi. C'est ça son plus grand défaut. C'est qu'à chaque fin de tome, on a envie de lire la suite. Donc, est-ce que quand le tome 20 sortira, je le lirai? Ou alors est-ce que je fais comme j'ai fait là? J'attends 4 tomes et je me fais les 4 tomes. Bref, Aoashi. Lisez Aoashi, évidemment. Un peu là, il a bien sa place là. Et on finit avec voilà, Dragon Ball, le tome 9. Hein, j'avais un peu d'argent parce que j'ai revendu des mangas d'occasion. Je me suis acheté le tome 9 en neuf, pour le coup. On complète hein, petit à petit. Et une nouveauté, tiens, ça fait longtemps, Confidence d'une prostituée. Je l'ai vu énormément dans beaucoup de contenu. Je pense à Manga Bada, je pense à Authentique, qui en parlait et qui disait que c'était vraiment bien. Et j'ai lu récemment Les 13 nuits de vengeance, le tome 1, et j'aimais beaucoup cette vibe de la période. Je sais pas si c'est correct, mais enfin, j'ai envie de dire Edo, mais peut-être c'est une autre période. Mais bref, une des périodes antérieures au Japon, historique. Enfin, une période historique antérieure. Bref, une période du passé du Japon. Je craque totalement dans cette vidéo, je la tourne assez tard le soir, voilà, c'est pour ça, hein, donc me critiquez pas. Et bref, j'avais aimé vraiment d'être plongé dans cette époque, et là, il se trouve qu'en fait, c'est une prostituée apparemment plutôt âgée, qui va raconter ses expériences personnelles, mais des expériences qu'elle a vues aussi en étant dans sa maison close, on va dire. Et donc, il s'est apparemment passé pas mal de choses, et ça a l'air vraiment intéressant. Et voilà, moi, ce qui va me plaire, c'est de picorer ces petites histoires, et d'être plongé dans cet univers, cette période, voilà, de faire une petite pause dans le temps, et d'être complètement immergé par cette œuvre. Voilà, donc il y a eu des très bonnes critiques. C'est en plus un one-shot. Donc voilà, Confidence d'une prostituée de Takao Saito. Voilà, j'en attends beaucoup.
$31, voilà, ça fait mal, mais voilà, hein, ça va me régaler sûrement. Je vous en parlerai évidemment bilan lecture assez vite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait hyper plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Toi, n'hésite pas à mettre d'ailleurs tes petits achats et tes petites découvertes en commentaire pour que je vois sur quoi vous vous orientez en ce moment. On se retrouve bientôt, c'était un viewer, bye.